Salut à tous, c'est Blanca Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le marché Bitcoin et les altcoins, voir un petit peu aussi l'on-chain et voir quelle direction le Bitcoin pourrait prendre d'ici les prochaines heures ou jours. Alors en daily, on voit que on vient sur le bas de notre range, donc à faire attention quand même. Je pense qu'on pourrait avoir un peu là une petite structure en W en daily qui pourrait se dessiner. Les 106 aussi sont sur le retracement de Fibonacci en plus basse time frame. Donc à surveiller. En 12 heures, on a quand même une petite divergence. Une petite divergence. Voilà, donc pareil à surveiller. Peut-être petit retest. Hop, on revient chercher là. Tac, tac. Ensuite, confirmation, si on arrive à passer au-dessus des 111, 112, je pense qu'on peut aller directement en 116, 117, voir ce que ça donne, hein, si on repart vers le bas ou si on arrive à break. Donc à surveiller. Mais voilà, pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus de ces niveaux-là, pour l'instant, il n'y a rien à espérer, ça reste quand même faible, hein. Ça reste quand même faible sur Bitcoin et les cryptos. Donc voilà, on va essayer de voir un peu au niveau du momentum. Bon là on est en 12 heures. On voit que le stochastique RSI commence à un peu s'épuiser, il recroise. Bon, le MACD. En daily, on serait plus proche d'une zone basse. Mais voilà, hein, on peut quand même respirer un petit peu, hein, même voir les 100 000. Hein, moi, même si on va voir les 100 000 en weekly, il n'y a pas y a pas de problème, hein, j'achète. Par contre, en dessous, il faudra faire attention. Hein, zone d'invalidation 107, 108. On va d'abord chercher les 106, 104. Et puis après, ben, pourquoi pas 102, 100 000, voire 98. Il me semble qu'il y a quelque chose ici, mais je me souviens plus exactement quoi. En 4 heures, pareil, une petite divergence RSI. EMA un peu faiblarde. C'est momentum en redescente, donc pareil, prêt à bottomiser ou à aller un petit peu plus bas. Voilà, en 1 heure, bon, peut-être un peu de respiration sur l'ouverture US là, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Sur Ethereum, que je trouve pas très beau, personnellement. C'est pas un coin sur lequel là je poserai des sous là maintenant, hein. C'est pas quelque chose qui me plaît. Il y a une belle div par contre en daily, une belle div en daily. J'espère qu'elle continuera à faire son effet. Euh, ouais, c'est moyen quand même, hein. C'est pas terrible, hein. Ça perd quand même du move. En momentum, bon, ouais, c'est un peu pareil, ils sont un peu tous dans la même configuration de toute façon, aller chercher un peu plus bas et pourquoi pas remonter, hein, c'est ce que je vois en tout cas. Donc n'hésite pas à me dire si tu vois autre chose ou que tu n'es pas d'accord avec moi. AVE, zone intéressante d'achat. Voilà, j'avais acheté vers là. Donc assez content, mais je pense que pareil, on peut faire un peu une espèce de W là et repartir. On tient le RSI, voilà, 12 heures, un peu pareil. Sur 4 heures, pareil, on enfonce, il n'y a pas trop de... Ouais, ouais, ça donne envie de respirer en tout cas. Mais je ne serais pas surpris aussi de repartir à la hausse, hein. Pourquoi pas, on verra sur le on-chain d'ailleurs que il y a quelques indications qui pourraient nous dire que ça puisse repartir. Après, ça reste mitigé, hein, quand même, de manière générale.
Link qui est plus fort que les autres, qui nous avait fait un joli pump. Donc lui pareil, hein, qui retravaille quand même cette zone-là. Là. J'avais réussi à en acheter ici, donc j'étais plutôt content. Après, après voilà, hein, ça reste... hop, j'avais pas sur le... Non, il n'y a pas trop d'écart. Voilà, il y a le bon vieux TAO qui lui a de la force. Hein. J'ai fait pas mal de sous là dernièrement avec le TAO là. J'en ai racheté bah, ici là dans les zones d'achat. Puis à 350 là quand il était redescendu, hein, j'avais tracé des fibos tout ça là, ça retombait parfaitement dessus. J'ai pu profiter de la montée puis j'ai vendu hier vers là parce que ça commençait on-chain à puer un peu. Donc là, je serais pas surpris d'aller chercher. Voilà, ouais, de toute façon, la trendline là qui vient chercher en daily weekly les 0,618, donc 380 à peu près, 390, même voire un peu plus bas, hein, on peut toujours mécher. Voilà. On va passer sur le on-chain. Alors, on a les funding rates qui restent positifs sans trop monter. Donc, bon, on va dire que c'est plutôt positif de ce côté-là. L'open interest qui monte pendant que le prix descend, ça c'est quelque chose que j'aime moins. Et c'est pour ça que j'ai vendu aussi hier. Je n'aimais pas du tout la structure. Déjà là, ici, j'aimais pas du tout. Ça faisait que baisser, monter. C'est remonté, j'ai pris mes gains. Hein, parce que là, voilà, hein, ça je trouve que c'est pas beau. Le bid-desk ratio, pareil, un peu moyen, on sait pas trop où on va. On a l'impression que voilà, il y a une espèce de compression là, qui manque pas grand chose et pourquoi pas breakout ou partir vers le bas. Donc après, toujours les supports voilà, à surveiller. Hein, c'est toujours un peu au jour le jour. Hein, voilà, en fonction des news qui tombent, etc. Sur la map de liquidation, hier il y avait beaucoup plus de vendeurs aussi que d'acheteurs. Enfin, là c'est des shorts, hein, c'est la représentation des shorts et des longues pour se faire SL, hein, clôturer. Mais c'est vrai que hier c'était rempli de longues à aller liquider avec ben, les zones sur les 108 là. Et c'était presque évident, je vous dirais. Là, on commence à avoir une inversion, beaucoup plus de short à aller liquider, des niveaux quand même assez hauts, assez proches, pardon. Donc après, gros creux, donc ça pourrait remonter rapidement jusqu'au 116, même 120. Hein. Voilà, après notre petite chute, je pense que on va devoir aller la chercher quand même. Au niveau de la carte thermique, pareil, ça s'ajoute au nord. On a des trucs au sud, 106 000. Toujours pareil, hop, petite mèche, ça serait sympa d'aller les chercher. Il y a du Fibo, il y a pas mal de choses qui croisent vers là. Euh, encore pas mal de gens qui veulent longue, mais pourtant enfin, le ratio le plus important, les positions, hein, on est sur du 50-50, mais on voit que enfin le prix, que les positions baissent pendant que le prix sur Bitcoin monte. Enfin, en tout cas sur les derniers jours. Donc ça, c'est contre-intuitif. Donc voilà, c'est un peu un essoufflement, c'est un peu mou, ça manque voilà, un peu de volume de partout, pas mal de sorties aussi sur les ETF. Je peux aller voir sur Ethereum d'ailleurs. Ouais, Ethereum, c'est pareil, il prend quand même pas mal, hein, parce que si on compare par rapport à la market cap, ça fait un petit échange quand même pas mal gros. Donc voilà, les zones à surveiller, comme je vous disais, pour moi en tout cas, ça sera
de poser un autre parpaing. En tout cas, là, si on revient visiter ces zones-là, là, je me dis, hop, pourquoi pas, ça pourrait être bien, avant d'aller, hop, sur les 116, petite hésitation, et après, voilà, short squeeze, hein, il y a pas mal de liquidations à aller chercher. Donc, avec tout le cumulé, là, quelques milliards, voilà, je pense qu'on aura cette situation-là. Mais autant on peut repartir directement, on arrive quand même sur une proche zone de bottom, donc voilà mon avis. Donc dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez un autre point de vue. Est-ce que vous pensez qu'on va aller d'abord chercher ces zones-là ou alors qu'on va rebondir? Et puis n'hésitez pas à me proposer des coins à analyser, je ferai ça avec plaisir et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.